20h45, heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. Les autorités burkinabées ont interpellé 2 gendarmes ivoiriens sur leur territoire. Ils ont été appréhendés sur le site d'orpaillage qui borde les 2 pays. Selon plusieurs sources concordantes, les 2 gendarmes ont été transférés vers la capitale Ouagadougou. Le porte-parole du gouvernement ivoirien indique l'ouverture d'entretiens entre les 2 gouvernements dans le cadre de cette affaire et se dit optimiste pour leur libération. Par ailleurs, des centaines de milliers de Burkinabés ont pris d'assaut les rues du pays, notamment à Ouagadougou, pour exprimer leur soutien à la transition suite à la tentative de coup d'État déjouée dans la nuit de mardi à mercredi. Et la question sahraoui à l'ordre du jour en Suède à l'occasion d'une rencontre organisée par un groupe de parlementaires suédois pour l'amitié avec le Sahara occidental. Les participants ont pointé du doigt l'occupant marocain, dénonçant par ailleurs les tentatives belliqueuses de ce dernier d'entraver le droit international et le processus politique des Nations Unies, avant de réitérer le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Cette rencontre a réuni plusieurs personnalités politiques et des militants des droits humains. Et selon l'ancien envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, Christopher Ross, a souligné le laxisme de la communauté internationale en n'imposant pas de sérieuses pressions sur le Maroc, entraînant l'entrave des efforts de l'ONU, allant selon le diplomate jusqu'à provoquer l'arrêt du processus politique dirigé par l'ONU au Sahara occidental. Coopération africaine à présent avec la 2e session des consultations politiques Tunisie-Afrique du Sud. À cette occasion, le chef de la diplomatie tunisienne s'est rendu à Pretoria en qualité de président de cette 2e rencontre du genre. À cette occasion, Nabil Ammar s'est entretenu avec des membres du gouvernement sud-africain ainsi que des membres de la diaspora tunisienne installée en Afrique du Sud. De son côté, l'envoyé spécial des Nations Unies et chef de la mission d'appui pour la Libye, Abdoulaye Bathily, ne lâche pas prise et réitère sa position en appelant à la tenue d'élections générales en Libye afin d'en finir avec l'imbroglio qui mine les institutions du pays, avant d'appeler l'Union européenne et les partenaires internationaux à agir d'une seule et même voix pour soutenir le processus politique en Libye. C'est ce qui ressort d'une rencontre ce jeudi entre Bathily et le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, dans la capitale belge, Bruxelles. Par ailleurs, les 2 diplomates ont également fait le point sur la situation à Derna, qui, pour rappel, se retrouve gravement sinistrée depuis le passage de la tempête Daniel dans la nuit du 10 au 11 septembre dernier. Et selon l'organisation onisienne UNICEF, plus de 16 000 enfants se retrouvent déplacés à la suite de la tempête Daniel en Libye, justement, principalement sur la ville de Derna. L'organisation affirme par ailleurs que beaucoup de ces enfants sont affectés par le manque d'accès aux services essentiels tels que les soins de santé première, la scolarisation et l'approvisionnement en eau potable. Au Niger, au moins 12 soldats ont été tués dans une attaque terroriste menée jeudi matin dans le sud-ouest du Niger, a déclaré le ministère de la Défense du pays, qui précise l'attaque s'est déroulée à Kandjaji, près de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso, communément appelée zone tampon des 3 frontières. Le nouvel homme fort du Gabon s'apprête déjà à effectuer son 2e déplacement officiel. En effet, le général Brice Oligui Nguema rencontrera dimanche son homologue du Congo voisin, Denis Sassou Nguesso. Le 19 septembre, Oligui Nguema s'était rendu en Guinée équatoriale où il avait notamment rencontré le chef de l'État Théodore Obiang Nguema Mbasso.
La chef de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo a déploré ce jeudi l'insécurité dans l'est du pays et ses conséquences humanitaires dramatiques. L'insécurité continue à gagner l'est de la République démocratique du Congo, a déploré Bintou Keïta devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La situation demeure volatile et requiert toujours des efforts continus de protection des civils. En effet, la crise du mouvement M23 continue de nourrir la frustration et la colère de la population et à alimenter des tensions. Bintou Keïta s'exprimait à l'occasion d'une séance d'information ouverte sur la République démocratique du Congo au siège des Nations Unies à New York. Et un constat plus lourd au Soudan, environ 3 millions d'enfants ont été déplacés de leur foyer à travers le pays depuis le début du conflit du 15 avril dernier. Selon l'ONG Save Children, les familles et les enfants contraints de se déplacer ont besoin de nourriture, d'eau, d'un abri, de vêtements, de médicaments. Et l'UNICEF, de son côté, estime que plus de 1,7 million d'enfants se déplacent à l'intérieur des frontières du Soudan et que plus de 470 000 d'entre eux sont passés dans les pays voisins. Direction à présent l'Afrique australe. Les quelques 585 000 électeurs du royaume d'Istiwani choisissent ce vendredi les 59 députés de leur Assemblée nationale conformément à la constitution du pays. Le Parlement a un rôle consultatif. Les candidats aux législatives se présentent sans étiquette partisane. Le roi valide tous les projets de la loi et jouit d'un droit de veto. Et cette bonne nouvelle qui nous arrive d'Afrique du Sud, un peu plus de 23 000 rhinocéros ont été décomptés par les autorités locales fin 2022. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est une hausse de plus de 5,2% par rapport à l'année précédente. Les rhinocéros restent cependant en grand danger, menacés par les braconneurs qui les tuent pour récupérer leurs cornes. Au moins 550 de ces animaux ont été tués illégalement sur le continent l'année dernière, dont 448 en Afrique du Sud, qui abrite près de 80% de la population mondiale des rhinocéros. Madame, Monsieur, c'est sur cette bonne nouvelle que s'achève ce point de l'actualité africaine. Excellente suite des programmes sur Al24 News.